tout le monde, c'est Sandrine et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que tout le monde va bien et se porte bien. Si tu n'es pas encore abonné et que tu le souhaites, vas-y, profite-en, c'est gratuit, sans engagement de ta part. Profite-en aussi pour activer la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui pourraient sortir. Et bien évidemment, si tu ne le souhaites pas, c'est pas grave. J'espère que de temps en temps, tu passes pour voir si une vidéo peut t'intéresser. Et surtout, n'hésitez pas à laisser votre avis dans l'espace commentaire, c'est aussi fait pour ça, bien évidemment dans le respect. Là, c'est peut-être une petite vidéo où je vais donner mon avis qui va peut-être pas plaire forcément à beaucoup, ou peut-être certains vont être un peu, on va dire, mitigés. Mais bon, n'hésitez pas du coup quand même à donner votre avis, du moment qu'on se respecte dans le donnant, c'est l'essentiel. C'est un peu pour parler du coup du confinement. Alors je sais pas si certains ont vu son TikTok en story sur YouTube, mais je pense que beaucoup connaissent au moins sur les 3 des personnes. Là, ça va être pour parler en gros d'un TikTok fait sur le compte TikTok justement de Thibaut InShape, où on le voit lui avec sa compagne Juju Fitcat, qui est sa compagne depuis 2 ou 3 ans, je crois, euh, et Shera. Et une quatrième personne dont j'ai un peu oublié le nom, mais je sais pas, je la connais pas forcément, donc au moins sur les 4, on en connaît au moins une des 3 autres. Et en fait, récemment, dans la semaine, il a fait un TikTok comme il le fait régulièrement. J'ai regardé vite fait, il poste régulièrement dessus, donc il est actif. Et souvent, comment dire, il va utiliser un de ses TikTok pour le mettre en story Instagram. Et déjà pour aussi donner un minimum de contenu, même s'il ne va pas en faire forcément une vidéo, mais il met comme du contenu en mode aussi story. Des fois ça peut aussi attirer peut-être de nouveaux abonnés et compagnie. Ça permet du coup peut-être de se dire tiens, ça fait longtemps que je suis pas allé voir une de ses vidéos de compagnie. Moi pourtant je suis pas abonné à lui, mais de temps en temps j'aime bien aller voir ses vidéos. D'une certaine manière, même s'il est dans le fitness, j'aime bien quand même regarder en fait. Il va pas forcément faire que ça niveau contenu, mais je trouve ça assez intéressant. Et, euh, et beaucoup, bon pour beaucoup quand même, ils apprécient le fait qu'il nous les postait en story. Mais beaucoup aussi commencent à le critiquer par rapport au confinement. Euh, alors certes, moi généralement, quand même de manière générale, le confinement, je le respecte quand même, dans le sens où je vais pas forcément sortir autant déjà que d'habitude, sachant que déjà moi je travaille. Donc déjà ça me permet entre guillemets quand même de pouvoir bouger un petit peu, et c'est vrai que sur mon lieu de travail quand même je peux, même si je reste à l'intérieur du bâtiment, je peux quand même bouger beaucoup plus et j'ai plus d'espace que si je restais chez moi. C'est vrai que généralement, quand c'est par exemple le week-end, j'ai pas forcément sortir, même si je peux m'autoriser de sortir un petit peu, faire un petit tour, on va dire du pâté de maison, au moins pour pouvoir m'aérer un petit peu, autre que le balcon. Parce que c'est vrai que quand on habite en HLM, quand on a à peine, on va dire, le balcon pour s'aérer, c'est vrai que pour des fois même se dégourdir les jambes, c'est pas terrible. Euh, mais bon, ça n'empêche pas que je respecte quand même. J'ai pas non plus sortir toutes les heures ou autres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, beaucoup ont commencé limite à le critiquer par rapport à ça et le confinement, genre tout ça parce qu'ils ont fait un TikTok à 4. Mais ce qu'ils oublient, c'est que ces personnes-là, en fait, les réseaux sociaux, c'est leur travail, en fait. Donc, certes, euh, ils sont pas non plus collés les uns aux autres non plus, même s'ils restent proches. Mais je pense qu'à un moment donné, après, on ne sait pas comment ils font en dehors de, on va dire, de la vidéo ou en dehors du TikTok, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, Après, l'essentiel aussi, c'est éviter vraiment les contacts, genre de se toucher avec la main et compagnie. Donc, c'est vrai que moi, sur le TikTok, on les voit pas on les voit pas, on va dire, se toucher. Même s'ils sont proches, même s'ils n'ont pas forcément, on va dire, le masque. Mais qui nous dit qu'à l'extérieur de ça, ils ne respectent pas un minimum. Ça reste quand même leur lieu de travail d'une certaine manière. Donc à un moment donné, quand on bosse, on a quand même le droit de voir ses collègues en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de dire. Mais après, plusieurs reprises,
il y a une, voire même deux personnes qui commençaient à dire comme quoi qu'ils ont été dire qu'ils ont été se faire tester justement pour pouvoir se voir. Non, déjà quand on bosse, quand on travaille, on n'est pas systématiquement, euh, on va dire, testé. C'est ça le truc. Parce que dans ces cas-là, pendant un moment, on arrêtait tous ceux de la population dite active auraient été testés. Déjà, moi, là où je travaille, personne n'a été testé. Les seules fois où on a été testé, bah, c'est un peu comme tout le monde, on va dire, à l'extérieur. C'est que parce qu'on a été, pour la majorité, des cas de contact. Dans ces cas-là, ouais. Sachant que oui, effectivement, Juju et Thibaut ont été testés. Parce qu'à un moment donné, ils ont été malades, ils ont été testés positifs, mais t'as pas besoin. En fait, c'est là qui est totalement idiot, c'est que t'as pas besoin de te tester juste pour voir en gros tes collègues de base. Non, c'est juste un peu un truc totalement con. Même si, enfin, idiot plutôt, que pour ça en fait. Parce que de base, on n'a pas besoin de se tester, même des fois pour aller voir sa, on va dire, des fois sa famille. Voilà. Moi après, je vais pas forcément voir les gens pour ça, même là sur mon lieu de travail, depuis un certain temps, euh, avec la plupart, même les rares avec lesquels je pouvais faire la bise, on était quatre. Un, des fois je le croise au loin, donc il me voit pas forcément. Euh, un autre, maintenant on se fait plus la bise, on se check. Ce serait que du coup, pour se désinfecter les mains, c'est quand même plus pratique que de se désinfecter du coup la bouche et les joues, si vous voyez ce que je veux dire. Une autre, là pour le moment ne se voit plus parce que du coup elle est en télétravail chez elle, parce qu'elle a quand même un métier qui fait que elle peut télétravailler en fait, elle est commerciale donc elle peut très bien travailler de chez elle. Et, et le dernier, bon, on se voit tellement peu souvent que du coup la bise, peut-être depuis le confinement, depuis qu'on nous l'a annoncé, on a dû se voir une fois. Donc une fois on s'est fait la bise quoi. Et voilà, après, c'est ça le truc, c'est que du coup, quand on sait après à qui on s'est fait la bise, moi par exemple, si à un moment donné je me fais tester, je suis positive, c'est que forcément l'un d'eux me l'a passé, sachant qu'on a deux que je ne vois plus, donc c'est forcément un des deux autres. Donc ça réduit considérablement la chose. Et c'est ça, c'est des fois il y a les personnes comme ça qui ne vont pas comprendre, essayer de comprendre les choses. C'est pas parce que à un moment donné, pour nous, tout ce qui va être YouTube, TikTok, Instagram et compagnie, même si pour nous, en gros, ça reste un loisir, euh, ils oublient juste que pour certaines personnes, c'est que cela reste euh, leur principale source de revenus en fait. Ils vont pas forcément travailler à côté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas. Donc n'hésitez pas en fait à donner votre avis dans l'espace commentaire. Et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo les amis.